on passe à la troisième question. Allez-y. Oui, la troisième question, c'est Claude Hubert qui va s'exprimer. Merci, Madame le maire. Oui, je pense que le débat sera sans doute moins long. C'est une question sur le quartier prioritaire d'Ancagnan. Bon, après, en préalable, à ma question préalable, je voulais quand même remercier le journal La Provence qui vient en aide au service communication de la ville, parce que c'est grâce à La Provence que nous apprenons les réunions de concertation sur les différents quartiers d'Aix-en-Provence, Ancagnan, la Durane. C'est grâce à La Provence que nous apprenons l'annulation du conseil municipal. Donc je voulais, en préalable de ma question préalable, rendre un hommage appuyé au journal de La Provence. Il n'y a rien contre la Marseillaise, mais voilà, je voulais le dire. Nous apprenons par la presse des choses que je pense que nous pourrions apprendre par d'autres moyens, et que je pense qu'il y a un problème de communication, notamment dans ces réunions de concertation qui sont importantes pour nous sur les différents quartiers. Il y en a une sur la Durane dernièrement. Nous avons été informés également par la presse. Je pense que ce serait quand même bien que la mairie nous informe de ces questions. Sur le quartier d'Ancagnan, donc, cette réunion préalable, cette réunion de concertation qui a eu lieu le 14 octobre, nous n'y avons pas participé parce que nous avons, par inadvertance, pas lu le journal de La Provence peut-être ce jour-là. Et nous avons appris par la presse donc cette réunion de concertation. Ce compte-rendu de La Provence met en évidence des inquiétudes que nous avons déjà sur ce point, et je voudrais intervenir juste sur deux points. Sur le premier point, c'est le problème des familles, 254 familles qui vont devoir être logées, puisqu'il y a 254 logements sociaux qui vont être démolis, le Calendal et la Méjane. Et je vois au travers cet article, puisque les participants à cette réunion partager cette inquiétude, qu'aucun élément concret n'a été donné sur les lieux où seront relogées ces personnes. Aucun élément n'a été donné sur la localisation de ces habitants. Et quand Madame Troussero a été interrogée, elle a voulu être rassurante en disant tout le monde aura un logement, ne vous faites pas de soucis, mais cette réponse n'est pas satisfaisante. Vous savez très bien que cette question est fondamentale pour les habitants du quartier, que quand on quitte un quartier, quand on détruit des logements sociaux, il y a tout un ensemble de réseaux de solidarité qui sont détruits également. Et je peux vous dire que les échos qu'on en a, c'est que la population est inquiète. Les gens qui doivent être logés sont inquiets de savoir où ils vont être logés, étant noté que maintenant, Ancagnan, ça devient le centre-ville. Deuxième point de notre interrogation et de l'interrogation de la population, c'est sur les charges locatives. Dans le rapport que nous avions eu en conseil municipal au mois de mai 2014, il y avait plusieurs points préoccupants en disant que les loyers, en faisant apparaître que les loyers en Ancagnan étaient les plus bas, qu'il y a une occupation prépondérante de ménages dans la grande précarité, beaucoup de familles monoparentales, des personnes qui sont présentes depuis plus de 20 ans dans ces logements et un déficit de logements de petite superficie. Donc on a une population qui est en situation de précarité, avec une crise de l'énergie qui va accentuer cette précarité. Et en fait, on a le sentiment que détruire ces quartiers, détruire dans les quartiers prioritaires, on sait que c'est arrivé à des solutions contraires d'injustice sociale. Il y a des architectes qui ont créé une association, et on voit par exemple le quartier de Mirail à Toulouse, où on a détruit un quartier prioritaire, et cette destruction, des logements dans un quartier prioritaire, et cette destruction a eu pour effet plus d'injustice sociale. Donc, les deux questions que je voudrais poser, c'est effectivement sur la localisation de ces relogements et également sur le prix des loyers, parce que les éléments qu'on a eus ne sont pas satisfaisants. On nous dit, grâce à l'APL, au reste à vivre, les gens pourront payer, mais pour quelle superficie, pour quel élément? Et je peux vous dire qu'il y a une grande inquiétude à ce niveau. Alors, on parle de concertation. Il y a eu des réunions de concertation qui ont commencé en 2016-2018. On est en 2022. Force est de constater qu'on n'a pas d'éléments. Il ne peut pas y avoir de concertation si on ne sait pas exactement où vont être relogées les personnes. On dit individuellement, il y a les mousses, on va leur proposer un logement, dans quel lieu, éloigné d'Aix, du centre-ville, etc. Donc, c'est deux questions qui nous préoccupent. L'objectif de l'ANRU, c'est pas de paupériser les populations, mais ni de les déraciner contre leur volonté.
Donc je pense que ces deux éléments sont importants pour un débat. Il ne peut pas y avoir de concertation, de débat vraiment démocratique si nous n'avons pas en possession ces éléments concrets sur ces deux points au moins.